Salut, j'ai fait un stage de serveur à l'étranger. Premier constat, bon bah déjà faut absolument savoir parler anglais, bah sinon c'est chaud. Et quand vous travaillez dans le monde de la restauration, il y a certaines choses qu'il faut absolument éviter de faire avec les clients. Genre je sais pas moi, les ignorer par exemple. Sinon tu te rappelles de l'escalateur en Espagne? Ah oui, c'était énorme. Ouais, on a mis un quart d'heure pour se rendre compte qu'on prenait pas le bon. Ouais, parce qu'on était fatigués et puis c'était la fin de journée aussi donc... Et ça peut vraiment très mal finir. Ah et sinon t'as vu le dernier Star Wars? Ouais non, faut que j'aille sans trop tarder là. Ouais, moi aussi il faut que j'aille le voir avant qu'on me spoil. Everybody knows Kylo Ren dies. Ah oui, faut éviter d'être trop familier avec les clients, ce ne sont pas des potes. Table for two, please. Okay, dude. Follow the master. Non, le mieux c'est de suivre le protocole et ce, suivant la situation. Par exemple, demander au client s'il a réservé. Good evening, madam, sir. Have you booked? Yes, a table for two. What's name, please? The name is Apple. That's A-P-P-L-E. Okay, follow me. Parfois, ils n'ont pas réservé, mais il y a de la place. No, we haven't. How many are you? Free. Okay, no problem. I have a table for free available. Perfect. Parfois, ils n'ont pas réservé, mais il faut attendre un peu. The restaurant is full at the moment. Would you mind waiting for a while? It depends. How long will it take? 10 to 15 minutes, you can have a drink at the bar. Perfect. Et parfois, ils n'ont pas réservé, mais c'est complet. Dommage, dans ce dernier cas, vaut mieux les envoyer dans un restaurant dans le coin. C'est toujours mieux que de les envoyer bouler. I am really sorry, but we are fully booked tonight. Oh no, we are starving. Sorry about that. There is a brasserie next door if you want. Okay, thank you. Après ça, on propose au client de lui prendre ses affaires pour les mettre au vestiaire. Bah oui, on est comme ça dans la restauration. On a le sens de l'accueil, ce que vous croyez. Shall I take your coat? Yes, thank you. Il y aura le client qui voudra pas donner ses affaires. Shall I take your coat? No, thank you. I'm fine. Sure. Ou à l'inverse, il y a un groupe comme ça qui voudra tout te donner. Shall I take your coat? Yes, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Dans ces cas-là, évitez de faire attendre trop longtemps les clients et prenez le portant le plus proche. Bref, c'est le moment de passer à table. Et là aussi, il y a deux types de clients. Il y a le client qui est très content de sa table, mais c'est le serveur qui comprend pas tout. Excuse me. Excuse me. My glasses are dirty. Oh, I'm sorry. Et t'as le client, jamais content de la place qu'on lui propose. Will this table suit you? Oh no, I want to sit by the window. Dans ce cas, il faut lui proposer autre chose. Ok, follow me then. Here we are. Thank you. Et là, c'est le moment que je préfère, l'apéro. Would you like an aperitif? Yes, a draft beer, please. And for me, a Coke with ice and lemon, please. Et encore une fois, attention aux traducteurs en ligne, c'est vraiment dangereux. I will have a whiskey on the rock, please. Yes, sure. Here we are. Bon, sinon vous avez toujours un client indécis. Dans ces cas-là, ayez les bons réflexes. Would you prefer an alcoholic drink or a soft drink? Et selon la réponse, proposez le cocktail du jour ou du vin servi au verre. Well, in that case, I suggest the cocktail of the day. It's Mojito or a glass of wine. We have a wonderful local wine. Et généralement, le mec indécis, on le retrouve de partout et tout le temps. Alors, vaut mieux se préparer. Are you ready to order? I don't know. So many things. Ouais, relou quoi, mais pas de panique. On identifie les préférences clients avec la question qui va bien. Would you prefer meat or fish? I fancy meat. I love meat. What do you suggest? Selon la réponse, proposez le plat du jour ou alors proposez des produits locaux. C'est toujours sympa des produits locaux, ça fait authentique. We have the meat of the day. It's steak. Or you can try a veal stew. It's local meat. We'll have a steak, please. How would you like your meat cooked? Rare, please. Medium for me, please. Et je vois déjà d'ici les petits naïfs en train de se dire « Ça y est, on est sorti d'affaires, mais... » Est-ce que vous avez déjà eu à expliquer un plat français au nom bien abstrait à des étrangers? Genre... What's exactly ratatouille? Ratatouille is a Mediterranean vegetable stew made with courgette, aubergine,
onions, garlic, peppers, and a bouquet garni. Et c'est pas le seul plat français au nom chelou. Non, 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 non. Et pour la dernière fois, évitez les traducteurs en ligne, c'est vraiment dangereux. The gratin dauphinois is dolphin gratin. Wow. Et ça peut vraiment finir dans le gore. Cervelle de canut, how can I say that to you? Parfois, ça coûtera d'apprendre quelques mots d'anglais, et ça peut vous sauver la peau. The gratin dauphinois is composed of a sliced potatoes, cream, grated cheese, and a garlic. It's baked and it's simply delicious. And the cervelle de canut is a fromage fouet seasoned with herb and salt. It's a specialty from Lyon. Bref. 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 Bref, tout ça pour dire, apprenez l'anglais. Ciao.